Voilà, donc a priori, ça doit filmer. Voilà, donc je reprends un peu ce que j'avais, ce que j'ai dit là, au tout début de la séance. Donc, on va travailler sur le signal V de T triangulaire périodique. Là, on a déterminé ses caractéristiques vendredi. Donc, on a vu que V moyen valait 1 volt, que la valeur efficace de la composante alternative valait 1,15 volts. Et on a déduit que le V efficace total, si vous voulez, du signal, tenant compte de la composante continue et de la composante alternative, valait 1,53 volts. Donc ce signal, ensuite, on vous propose de l'appliquer, cette tension triangulaire, à un circuit RC. Voilà, on place donc V de T sur le circuit RC, donc le signal triangulaire. Voilà, donc le circuit va être traversé par un courant I de T. Donc on a deux tensions, UR et UC, aux bornes de la résistance et du condensateur. Alors, on vous demande de déterminer I moyen, UR moyen et UC moyen. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme la tension V de T est périodique, V de T plus KT égale à V de T, le circuit linéaire, on peut montrer que toutes les autres grandeurs du circuit sont périodiques de même période. Voilà, on montre que donc UR, UC et I de T sont également périodiques de période T. Voilà. Alors si les grandeurs sont périodiques, elles peuvent aussi se décomposer en une valeur continue et une composante alternative. Alors on va commencer par I de T. Alors on se souvient que la relation au borne du condensateur, enfin qui lie le courant et la tension au borne du condensateur, cette relation-là, c'est donc I de T égale C D de UC sur DT. Alors, je vous ai dit que UC de T reste périodique. Donc, j'ai UC de T plus grand T qui est égal à UC de T. Donc, je peux décomposer UC en UC moyen plus UC alt de T. Alors, regardez, si je dérive D de UC, j'ai la composante moyenne qui est continue, qui va disparaître. Vous voyez, ça me donne D de UC moyen plus UC alt de T, divisé par DT. Voilà, l'opérateur de dérivation, c'est un opérateur linéaire, donc on peut séparer la dérivée de UC moyen et la dérivée de UC alt. La dérivée de UC moyen, donc UC moyen, c'est une constante, elle vaut 0. Donc ça vous donne 0 plus la dérivée par rapport à T de UC alt de T. Voilà. Et la dérivée par rapport à T de UC alt de T, ça vous redonne une grandeur qui est alternative. On ne fait que dériver une fonction qui est périodique sans composante moyenne. Il n'apparaît pas de composante moyenne. Ce qui veut dire que si je moyenne UC de T, la dérivée de UC de T, comme elle ne contient pas de composante moyenne, ben je moyenne en fait un signal qui est alternatif, et ça me donne forcément 0. Hein, puisque le fait de dériver, ça supprime la composante moyenne. Si on moyenne, donc on intègre sur une période, on va trouver que cette intégrale ou que cette valeur moyenne vaut 0. Voilà, donc I D de UC sur DT moyen vaut 0. Et donc, comme I moyen vaut C DUC sur DT moyen, donc I moyen vaut 0. D'accord, voilà, la première chose importante ici, c'est que la composante continue du courant vaut 0. Alors, est-ce que c'est normal si on essaie de l'interpréter physiquement? Alors, regardez, vous avez un courant I de T qui rentre dans un circuit RC avec une résistance à un condensateur. Le condensateur, je vous rappelle que c'est deux plaques métalliques séparées par un bout d'isolant.
Donc les plaques se chargent, et puis par contre le courant, ensuite il va toujours dans le même sens, il va passer à travers l'isolant. Oui, pour qu'il y ait un courant dans un circuit et un condensateur, il faut qu'il y ait un courant variable, de manière à ce que la polarité des armatures change, et ensuite donc, il y a un courant qui peut circuler, mais il ne passe pas à travers le condensateur C. Donc en fait, on peut dire que le condensateur supprime la composante continue du courant. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir une composante alternative du courant, mais du fait que le condensateur ce soit deux plaques séparées par un isolant, la composante continue du courant ne peut pas passer. C'est ça qui explique pratiquement que le I moyen est égal à 0. On le retrouve pas le calcul, et en pratique, voilà, hein, vous avez un bout d'isolant, le courant ne passe pas à travers, le courant moyen ne passe pas à travers. Par contre, il subsiste une composante alternative. Alors, ensuite, le reste du calcul est simple, puisque vous avez UR de T qui vaut RI de T. Donc, si je moyenne, j'ai UR moyen qui vaut RI moyen vaut 0, donc UR moyen vaut 0. Donc la composante continue aux bornes de la résistance vaut 0, puisque le courant moyen vaut 0. Et ensuite, vous voyez, il vous reste donc V de T, la loi d'additivité des tensions, V de T égale UR de T plus UC de T. Donc si je moyenne, voilà, je moyenne aussi UR plus UC. Et donc le V moyen vaut UR moyen plus UC moyen. UR moyen vaut 0. Et donc UC moyen vaut V moyen. Donc UC moyen vaut 1 volt. Voilà, donc on a tout déterminé. Le courant moyen I, alors là ça ressemble plutôt à une tension, donc on va l'appeler comme ça, I moyen, UC moyen, UR moyen. Donc le UR ici, il vaut également, le UR moyen vaut également 0. Voilà, je vous mets un petit peu, je dézoome, vous voyez tout. Voilà, pour ce, voilà, je vous laisse quelques secondes pour noter. Ensuite, ce signal V de T, on va l'appliquer sur un circuit RL. On va faire un petit peu le même raisonnement, le I moyen, le UR moyen, et puis le UL moyen avec ce signal triangulaire qu'on applique aux bornes du circuit RL. Alors, je vais le mettre à côté, peut-être plus facile. Alors ça, c'est la question 3. Voilà, donc on vous dit, on applique ce signal aux bornes d'un circuit RL. Et alors, il est constitué d'une résistance et d'une bobine. Voilà, alors, et on a bien sûr un courant qui va rentrer dans la bobine, I de T. Donc toujours pareil, j'ai la tension V de T qui est périodique, hein, V de T étant périodique. Donc I, UR et UL de T sont également périodiques.
Voilà. Voilà, donc j'ai I de t plus kt qui est égal à I de t. Donc je peux décomposer I de t en une valeur moyenne et une valeur alternative. Je peux l'écrire comme ça. J'ai également UR qui va être périodique. Donc UR de t plus kt égale UR. Et donc ça se décompose en une valeur périodique, une valeur continue, plus une composante alternative. Là, et ensuite, UL de t séparé, donc UL de t plus kt égale UL de t. Ça peut se décomposer en une composante moyenne plus une composante alternative. Et là, on va commencer par calculer, comme on connaît la relation entre le courant et la tension sur la bobine, on va commencer par calculer le UL moyen. Vous voyez, on part de UL égale LDI sur dt. Voilà, donc le LDI sur dt, LDI sur dt, oui, dérivé de I de t, vous voyez que vous allez avoir la composante continue qui va disparaître. Ça vous fait du dérivé de I moyen plus I alt de t. Ça vous donne donc un UL qui vaut L d de I alt de t sur dt. Donc, et ça, donc c'est alternatif. Parce qu'on s'est débarrassé de la composante continue, un signal alternatif. Et si le signal est alternatif, sa valeur moyenne vaut 0. Donc le UL moyen, L, finalement D, I alt sur dt moyen, égale 0. Voilà, donc on a UL moyen. À partir de ça, donc on va calculer le UR moyen. On peut écrire, on a V égale, donc l'additivité des tensions, V égale UR de T plus UL de T. Donc je moyenne le tout. Je peux faire ça. Et donc je peux écrire que le V moyen vaut UR moyen plus UL moyen. Comme UL moyen vaut 0, ça vous donne un UR moyen qui vaut V moyen. Comme V moyen vaut 1 volt, UR moyen vaut 1 volt. Monsieur, oui, je vous écoute. si on avait commencé par calculer UR, on peut pas, oui, on peut pas calculer UR parce qu'on ne connaît pas oui, parce qu'on n'a pas d'infos. Là, il faut en fait commencer par calculer le UL moyen. Vous voyez, si vous essayez de calculer le UR moyen, vous allez dire que c'est R I moyen, mais le I moyen, vous ne le connaissez pas, d'accord? Voilà, donc, puisque, voilà, là, il faut, de la même manière qu'on avait commencé par calculer le courant moyen pour le circuit RC, on calcule ici la tension UL moyenne, parce que, vous voyez, UL vaut la dérivée, est proportionnelle à la dérivée du courant. D'accord, donc on va avoir des informations, on sait calculer la valeur moyenne de la dérivée du courant, elle vaut 0, puisque c'est une composante alternative comme moyenne. Voilà, et ça permet de revenir au UL moyen. Et ensuite, vous voyez, de cette manière, on trouve le UR moyen qui vaut 1 volt. Et là, vous pouvez ensuite calculer le I moyen, puisque UR moyen, ça vaut donc RI moyen égale V moyen égale 1 volt. Voilà, et donc le I moyen vaut V moyen sur R. Alors, si on fait une petite application numérique, peut-être on peut prendre, vous voyez, R égale, avec un R qui vaut 10 ohms, ça vous donnerait un I moyen de, du coup, 1, puisque V moyen vaut 1 volt, divisé par 10, donc 0,1 ampère.
Voilà, j'ai pris une valeur ici, j'ai fixé une valeur pour R pour pouvoir faire une application numérique. Sinon, on est un peu. Voilà, sinon, on écrit que c'est V moyen sur R. Voilà, je vous remets ça, je dézoome un petit peu. Donc, si vous voulez noter, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, ce qui est important, c'est que ce sont des signaux, ça reste tous des signaux périodiques, donc des signaux qui peuvent être des composants d'une composante moyenne, une composante alternative. Et lorsque on dérive donc un signal périodique, on perd la composante moyenne. Et donc, si on moyenne ensuite la dérivée d'un signal qui est périodique, on trouve que ça vaut 0. Voilà, c'est pour ça que, et on commence pour le circuit RC, on va commencer à calculer le I moyen, qui a une constante près est égale à la dérivée, à la valeur moyenne de la dérivée par rapport au temps. Et après, pour le circuit RL, vous voyez, on commence par calculer le UL moyen, puisque le UL moyen vaut LDI sur DT moyen, et le DI sur DT ne contient pas de composante continue. Voilà, je vous laisse quelques instants pour noter. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, alors s'il n'y a pas de questions, je passe au dernier exo du TD, donc l'exercice 3. On considère un signal S de T périodique, alors on vous demande la définition de la valeur moyenne, et puis ensuite, vous voyez, on définit le signal périodique, alors on le définit entre 0 et T, on vous dit qu'il est périodique de période de T. On vous dit qu'entre 0 et T, donc la fonction est une fonction affine, AT plus B, et on vous demande de tracer l'allure de ce signal avec A positif et B positif, ensuite de calculer le S moyen, et puis faire en sorte que ce S moyen soit égal à 0, en choisissant convenablement la valeur B. Voilà, donc s'il n'y a pas d'objection, je vais effacer tout ça pour pouvoir faire ce que je viens de faire. Je l'efface pour pouvoir ensuite continuer l'exercice 3 pour me faire un petit peu de place. Alors, je vais vous laisser le représenter. Voilà, vous allez travailler un petit peu. C'est important que vous le représentiez avant de calculer la valeur moyenne. C'est ça qui vous permet, c'est la représentation ensuite qui vous permet de calculer la valeur moyenne. La représentation graphique. Alors, donc la définition de la valeur moyenne, c'est la formule avec l'intégrale. Hein, donc, quand il n'y a pas de propriété de symétrie particulière sur le signal, on est obligé de repasser la définition. Et donc, le S moyen vaut 1 sur T intégrale de T0 à T0 plus T, bien sûr, à condition que la fonction soit périodique, de S de T dt. Voilà, donc au pire, avec cette formule-là, on peut s'en sortir, bien sûr, à condition de connaître une primitive de S de T. Voilà, on va voir que dans cet exo-là, ce n'est pas nécessaire de se servir de la formule, on peut le faire graphiquement, c'est relativement simple à calculer. Alors, on vous dit que le signal, donc votre signal S de T est périodique, c'est-à-dire que vous avez S de T plus KT qui est égal à S de T, et ensuite on définit la fonction, on définit S de T comme une fonction affine AT plus B sur l'intervalle 0 à T, c'est-à-dire que pour T, si T
appartient à l'intervalle 0 grand T, alors S de T égale à AT plus petit b, avec, alors vous allez dessiner avec A positif, la pente positive, et B positif également. Donc je vous laisse le dessiner sur plusieurs périodes, de manière à voir ce que ça donne. Donc vous représentez l'allure sur plusieurs périodes, vous faites un petit repère, et puis vous me représentez ça. Vous calculez ensuite l'expression du S moyen, ce que vous, en fait, le S moyen en fonction de A et B, ça va être fonction de A et B et de la période grand T. Et ensuite, on veut que ce S moyen soit égal à 0, donc c'est une petite application numérique, vous déduisez petit b. Et voilà, donc là, je vous laisse travailler, on va dire 6-7 minutes à peu près. Vous essayez de me faire ça, le représenter. Une fois que vous l'avez représenté, vous allez voir, c'est extrêmement simple de calculer la valeur moyenne. Voilà, pour ceux qui ont fini, ensuite, vous pouvez vous attaquer à la partie 2. Donc, vous faites un petit repère. Hein, voilà, je mâche un petit peu le travail. Et sur ce petit repère, on va donc représenter S de t, fonction de t. Sur 2-3 périodes, on voit ce qui se passe un petit peu. Voilà, donc je vous laisse faire ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Essayez de faire les questions 2, 3 et 4. On va commencer ensuite la deuxième partie si vous avez terminé. Voilà, donc travaillez, vous prenez une feuille, un crayon, essayez de faire ça. Et puis après, si vous avez trouvé, vous pouvez me faire un partage écran. Je peux vous donner, je l'ai fait tout à l'heure. Je vous donne le droit de présenter. Vous me dites qui vous êtes et puis vous me partagez votre écran. Voilà, ça me permet de voir si vous avez compris. Voilà, allez, je vous laisse jusqu'à jusqu'à 11h17, 11h18 à peu près. Et puis, s'il y a une question, n'hésitez pas. Monsieur, Je vous écoute. là, on dit que du coup, l'expression c'est S de t égale AT plus B, mais du coup, est-ce que ça veut dire que pour entre t sur 2 et t, la fonction est décroissante? Ah non, elle est croissante puisque A est positif et B est positif. Donc entre 0 et grand T, vous avez une fonction affine, vous allez avoir un segment de droite. Voilà, et puis après, il faut dupliquer le motif puisque la fonction est périodique. Donc là, elle est définie comme elle est périodique, on la définit que sur une période. C'est-à-dire qu'entre 0 et T, on vous dit que S de T vaut AT plus B avec A et B positifs. Donc vous allez avoir une droite croissante, mais simplement entre 0 et T. Ensuite, pour tracer le reste du graphique, vous servez du fait que c'est périodique. D'accord ? Oui.
Alors, qui est-ce qui a déjà trouvé la forme du signal? Est-ce que vous l'avez tracé? Qui l'a fait? Je pense avoir quelque chose. Alors, attendez, je vais vous... ça a marché tout à l'heure, donc je vais partager votre... je vais vous donner les droits de présentateur. Comme ça, vous partagez votre écran. Alors, vous êtes... Louis Savignac. Alors, je vais... Louis Savignac. Alors, ça doit pouvoir fonctionner. Voilà, alors... Allez-y, là, vous pouvez nous faire un partage d'écran. Je vais vous dire si ça va. Alors attendez, juste, j'essaie de retourner ma caméra. Ah oui, d'accord, vous faites avec la caméra. Ah oui, c'est ça, c'est parfait. D'accord. Du coup, Vous voyez? entre 0 et t, on a la fonction at plus b. D'accord, voilà. Et donc en 0, forcément, ça va valoir b, et jusqu'à t. Et puis à t, à Voilà, il y a une discontinuité. t0 plus t, ça recommence, on repart de b et on... D'accord, c'est parfait, oui, voilà, ça fait un signal en de scie. Donc du coup, la valeur max vaut A fois grand T plus B, puisque c'est une fonction affine. D'accord? Je vous remercie. Hop, alors. Et là, a priori, vous revoyez mon écran. Alors, je vais vous tracer ça, je vais vous le retracer le plus proprement possible. Voilà, donc effectivement, des segments de fonctions affines. Voilà, donc ça, sur une période. Voilà, sur la deuxième période, la même chose. Voilà. Voilà, sur la fonction représentée sur 3 périodes. Voilà, et donc là, effectivement, l'ordre de l'origine vaut petit b. Et ensuite, bien sûr, ici, A fois grand T plus B. Voilà, donc là, on a représenté la fonction sur 3 périodes. Et on vous demande de calculer le S moyen. Alors, dites-moi, que vaut S moyen? En fonction, bien sûr, de petit a, petit b et grand T. Alors, vous avez trouvé? J'ai trouvé quelque chose, mais je suis pas sûr. Alors, dites-moi. J'ai trouvé 2 AT0 plus AT plus 2... non. 2 AT0 plus A grand T plus 2B de grand T. Alors, ça me paraît un peu compliqué. Alors, ici, c'est relativement simple. Vous n'avez pas trop à vous embêter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un signal qui est symétrique. Vous voyez, si vous le recentrez, il y a une symétrie. Il peut y avoir une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. C'est-à-dire, vous pouvez faire en sorte d'avoir autant d'air simplement
au-dessus qu'en dessous de l'axe des abscisses. Vous voyez, simplement en recentrant votre signal triangulaire sur l'axe des abscisses. Donc ici, pour calculer le S moyen, vous pouvez tout à fait faire le S max plus le S min divisé par 2. Voilà. Ce n'est pas nécessaire de réintégrer. Si vous intégrez, vous allez devoir intégrer une fonction affine. Vous voyez, ça va vous faire du AT carré divisé par 2 plus BT, à prendre entre 0 et T, divisé par T. Donc, c'est un peu... Enfin, c'est tellement plus simple comme ça que voilà, c'est peut-être pas nécessaire de s'embêter avec l'intégrale. Donc là, le S min, c'est petit b. Le S max, c'est donc AT plus B. Vous voyez, je fais donc AT plus B plus 2b, du coup, divisé par 2, et je trouve AT sur 2 plus petit b. On peut le voir aussi, vous voyez, avec l'intégrale. Si vous voulez le faire avec l'intégrale, on peut le voir sans intégrer, juste avec l'interprétation géométrique de l'intégrale. Hein, vous pouvez faire 1 sur t intégrale de 0. Du coup, on va faire de 0 à t, ce sera plus commode. De S de t dt. Donc, je sais que l'intégrale de 0 à t de S de t dt, c'est l'air sous la courbe. Voilà, le grand A divisé par t. Voilà, si je vois pas, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai écrit juste avant, et vous allez chercher donc l'air sous la courbe sur une période. Donc cet air, vous avez ce motif-là, le rectangle ici. Voilà, et puis vous avez le triangle aussi, dont il faut tenir compte. Voilà, donc vous sommez ces deux aires, vous divisez par t, puis vous retrouvez la même chose. Vous devez retrouver la même chose pour ceux qui n'ont pas bien vu, voilà, qui n'ont pas trop l'habitude, en faisant. Parce que le S max plus S min divisé par 2, bien sûr, ça ne marche pas toujours. Il faut avoir cette espèce de symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Voilà, qu'on n'a pas pour tous les signaux. Et alors, si je calcule l'aire, donc je commence à calculer l'aire du triangle, on va commencer par le rectangle, donc B fois T. Le triangle ensuite, ici, donc cette hauteur, elle vaut A grand T. Donc vous voyez que le rectangle de côté A grand T et de côté T, une aire qui vaut à t carré, et là, comme on prend le triangle, on va prendre la moitié de cette aire. Donc, a t carré divisé par 2, et on divise ça par grand T. On n'oublie pas de diviser par grand T, on ne prend pas uniquement l'air, on cherche l'air sous la courbe, et on n'oublie pas de diviser par une période, puisque c'est la valeur moyenne qu'on souhaite déterminer. Donc, le S moyen vaut petit b, plus AT, on retrouve que S moyen vaut petit b, plus AT divisé par 2. Ensuite, on vous dit, on donne la valeur 4 à petit a, 3 à la période t. On vous demande de trouver la valeur b qu'il faut donner à S de t pour que le signal devienne alternatif. On veut que S de t devienne un signal alternatif. Alors, quelle est la condition pour que S de t soit un signal alternatif? Alors, dites-moi. Un signal est alternatif et quelles conditions? Ça, c'est du cours, vous devriez savoir. On l'a vu tout à l'heure à la fin de l'exercice, lorsqu'on a fini de corriger l'exercice 2. Le signal, il est alternatif, donc s'il est périodique, et c'est quoi l'autre condition pour qu'il soit alternatif? Il faut que... Si S moyen est nul. Voilà, il faut que le S moyen soit nul, donc S de t, il est déjà alternatif, et pour qu'il devienne... il est déjà périodique, et pour que S de t devienne alternatif, il faut que
S moyen soit égal à 0. Donc ça vous donne B égale AT sur 2. Donc B égale à 12, moins 12 divisé par 2, moins 6. D'accord. Si vous le redessinez, vous voyez avec un A égale à 4, un B égale à moins 6, vous allez voir que le signal, on le partage en deux, c'est-à-dire qu'on a autant d'air au-dessus qu'en dessous de la courbe. Voilà, donc, et en fait, qu'on a le même motif, vous voyez, si vous prenez une demi-période, vous allez avoir le même motif qui a une aire positive que le motif sur l'autre demi-période qui a une aire négative. C'est cette espèce de symétrie qui fait qu'on peut faire S max plus S min divisé par 2 plutôt que d'aller calculer l'intégrale ou l'air. Voilà. Je vous laisse peut-être un petit peu noter tout ça. On va passer à la deuxième partie. Donc pour ceux qui ont bien compris et qui ont noté, vous pouvez passer à la deuxième partie. J'ai juste une question. L'unité de B, c'est quoi? Alors là, est-ce qu'on vous dit que c'est des volts? On vous dit rien de particulier. Alors généralement, quand je note S de T cette année, je vous ai dit le S de T c'est un signal. Et pour nous, cette année, ça va être le signal, ça va être soit une tension, soit un courant. Donc a priori, c'est soit ici des volts ou des ampères, mais bon, comme je ne vais pas donner, voilà, alors on peut vous dire, voilà, S de T est finalement un V de T, et vous pouvez donner l'unité des volts pour petit b. Et du coup, le petit a, si S est une tension, le petit a, ce serait des volts divisé par un temps. Donc, des volts seconde moins 1. Voilà, si le signal S de T, c'est une tension. Sinon, si c'est voilà, si c'est des ampères, donc on aurait B en ampères et A en ampères seconde moins 1. Voilà, vous passez à la suite. Donc, deuxième partie, on a un signal S de T nouveau. Alors là, par contre, c'est une tension, puisqu'ensuite, on va l'appliquer sur un circuit RC. Donc, le S de T égale 1 plus 2 cos 5T. Voilà, on vous demande de chercher sa valeur moyenne, sa composante alternative. Donc, la composante alternative, ce n'est pas directement la valeur efficace de la composante alternative, c'est vraiment le petit S alt de T qu'on vous demande de déterminer. Donc, c'est une fonction qui dépend du temps. Et ensuite, une fois que vous avez ça, la valeur efficace totale du signal, on l'applique à un circuit RC, on déduit donc le I moyen, le UR moyen et le UC moyen. Voilà, donc on part d'un signal qui vaut 1 plus 2 cos 5T. A priori, c'est une tension. Donc moi, ce que je voudrais, je vais vous rajouter, alors je voudrais que vous calculiez, j'ai fait faire à vos camarades, la fréquence également. Alors, vous allez me calculer donc la valeur moyenne. Vous donnez la valeur moyenne. Vous me donnez ensuite le S alt de T. La composante alternative, si vous avez compris ce que c'est que la composante alternative. Ouais, pas de difficulté. Ensuite, ce que je voudrais aussi, ça c'est pas dans l'exo, mais calculez-moi la période. Et divisant la fréquence. Voilà. Et ensuite, la valeur efficace de la composante alternative, le S alt, le grand S alt. Puis le grand S. Vous voyez, le grand S, valeur efficace totale, qui tient compte de la composante alternative et de la valeur moyenne. Le grand S, et ensuite vous pouvez l'appliquer si vous avez terminé. Vous l'appliquez. Alors ça peut être intéressant de dessiner, de voir un petit peu la forme.
Vous voyez, vous avez une sinusoïde, vous savez entre quoi et quoi elle oscille, et puis on lui rajoute 1 volt. Voilà, essayez peut-être de redessiner le signal sur quelques périodes, ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, on applique ce signal S2T à un circuit RC, et de la même manière que dans l'exercice 1, là, on vous demandait de calculer les valeurs moyennes des grandeurs électriques. Voilà, là, on vous redemande aussi le I moyen, le UR moyen et le UC moyen. Voilà, donc je vous laisse faire, je vous laisse chercher ça, je vous laisser voilà, une dizaine de minutes. Ce serait intéressant que vous représentiez le S2T, on va le faire, je vous représenterai S2T aussi avant de commencer. Voilà. Donc faites-moi tout ça. Voilà, je vous laisse une dizaine de minutes.
Alors, je vais vous tracer. Alors, est-ce que certains ont trouvé, alors on tracera peut-être après, est-ce que vous avez trouvé ce que valait d'abord le S moyen, puis le S alt, dites-moi. Alors que vaut la composante, le S moyen, en fait, c'est la composante continue du S de T. D'accord, elle vaut C'est 1. Elle vaut 1, alors en supposant que c'est des volts, ce qui est le cas ici, puisque ensuite on l'applique à un circuit RC, donc ce sera un V de T. Le S alt, il vaut quoi de T? Que vaut S alt de T du coup? La composante alternative, qu'est-ce qu'elle vaut? 2 sur racine de 2. Non, alors faites attention, là ce qu'on vous demande, c'est la composante, c'est pas la valeur efficace, on vous le demande après, c'est la composante alternative. Donc ce qu'on souhaite avoir ici, c'est une équation horaire, une fonction de T. D'accord? Donc le S alt de T, il vaut tout simplement 2 cos 5t. 2 cos 5t. Voilà. Ce qui vaut 2 sur racine de 2, c'est la valeur efficace de la composante alternative. Est-ce que certains ont trouvé la période et la fréquence? Que vaut la période de cos 5t? « 5, c'est quoi pour le cosinus? Ça s'appelle comment? Quand vous avez un cos, devant vous avez 5 fois t. Le 5, c'est? Allez, vous savez ça. C'est la pulsation. C'est la pulsation. Vous voyez, c'est oméga. Oméga vaut 2 pi sur t. Et oméga vaut 5 radians par seconde. Et donc t vaut 2 pi sur 5. Et monsieur? Oui. Pour trouver le S moyen, il faut juste prendre ce qu'il y a devant l'amplitude? Pourquoi? Parce que la sinusoïde ici, une sinusoïde, c'est un signal alternatif. Donc c'est un signal par définition sans composante continue. Si vous moyennez une sinusoïde sur un nombre entier de périodes, sur une période, 2 périodes, 3 périodes, vous trouvez 0. On l'a déjà fait. Ouais. Dans votre tête, il faut vous imaginer la oui, sinusoïde. Vous voyez, vous avez une arche positive pendant une demi-période, et ensuite, cette arche-là, vous la retrouvez négative sur l'autre demi-période. Donc, si vous moyennez sur une période, vous voyez juste les aires, l'aire algébrique sur une période est égale à 0. Donc, la valeur moyenne vaut 0. Donc, ce que vous avez à côté, c'est la composante continue, et donc la sinusoïde pure, c'est la composante alternative. Donc, oméga vaut 2 pi sur t. Alors, du coup, là, si je fais, donc, voilà, juste, je vous fais le calcul, si vous voulez, puisqu'on ne laisse pas, si on fait des sciences de l'ingénieur ou de la physique, on donne une valeur approchée, ça fait à peu près 1,26 secondes. Et du coup, la fréquence, alors si je fais 2 pi divisé par 5, 25, et voilà, c'est ça, et puis la fréquence, 1,12. Ça m'étonne, ça. Racine de 1,26, oui, ça doit être ça. Non, c'est pas racine, je suis bête, c'est l'inverse. Oui, non, ça fait 0,08, à peu près 0,79. Voilà, 0,79 Hz. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, si vous voulez le représenter pour avoir une idée, pour ceux qui ne voient pas très bien, voilà, vous n'avez pas trop l'habitude de tracer, donc pour représenter ça rapidement. Alors, vous voyez, vous avez un signal qui va osciller ici entre donc une valeur moyenne de 1 volt et ensuite entre 3 et puis de moins 1, ouais, 1 moins 2 plutôt, et moins 1 volt. Alors, vous allez avoir ça. Alors, il faut que je prolonge un peu.
Voilà, donc les valeurs crête, 3 volts et moins 1 volt. Voilà, 3 volts 0 et moins 1. Et donc, vous voyez la valeur moyenne autour de 1 volt, vous l'avez là. Et là, vous avez affaire à une sinusoïde. Donc, la sinusoïde, elle démarre au max. Voilà, ici. Au bout d'une demi-période, on revient. Je vais voir ça. Plus ça. Donc, vous voyez, j'ai un signal qui est à cette allure-là. Bon, je vous trace ça assez rapidement. Voilà, et etc. D'accord. Et vous voyez que votre sinusoïde, du coup, elle est centrée voilà, sur 1 volt. Voilà, sa valeur moyenne. D'accord. Et vous avez, elle a une amplitude de 2 volts. Vous voyez, là, ici, 2 volts d'amplitude. Elle commence au maximum puisque c'est un cosinus. Voilà. Alors ensuite, on peut calculer la valeur efficace de la composante alternative, le grand S alt. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est, c'est une sinusoïde, je crois que quelqu'un me l'avait dit tout à l'heure, que vaut le grand S alt, donc la valeur efficace de la composante alternative, dites-moi. Il suffit de faire. Pour la calculer, il suffit de faire quoi? Le grand S alt, le grand S alt. La sinusoïde, comment on calcule la valeur efficace de la sinusoïde pure? Bah, du coup, on fait S chapeau sur racine de 2. Voilà. Et du coup, ça nous fait 2 sur racine de 2. Voilà, 2 sur racine de 2 et 2 sur racine de 2, ça vaut racine de 2. La racine de 2, c'est à peu près 1,41, du coup 1,41 volts. Voilà, et comment on déduit le grand S, c'est-à-dire la valeur efficace totale du signal? Comment on fait ça? On a une formule, vous voyez, j'ai le grand S alt, et j'ai le S moyen. Je les somme quadratiquement, c'est-à-dire que je somme le S moyen carré avec le S alt au carré, et ça me donne le grand S au carré. Donc ça vaut racine de S moyen carré plus S alt carré. Donc racine de 1 plus racine de 2 au carré. Ça vous donne racine de 3. Et racine de 3, 1,73 voltimes. 1,73, c'est ça. Voilà. Alors, il me manque une question, il me semble. Voilà, je dois appliquer le signal sur un circuit RC. Donc, ce signal-là, dont on vient de calculer les caractéristiques, voilà, valeur efficace et puis valeur moyenne, on l'applique sur un circuit RC. On vous demande à nouveau le I moyen, le UR moyen et le UC moyen. Là, j'applique le signal S de T. Voilà, on procède comme tout à l'heure. On a un signal S de T qui est périodique, donc UR, UC et I de T vont également être périodiques. Ils vont donc pouvoir se décomposer en une composante moyenne et une composante alternative. Et on commence par calculer le I moyen de T. Donc on a I de T
égale C dUC sur dt. UC de t est périodique, donc UC peut se décomposer en une valeur moyenne et une composante alternative. Donc UC moyen plus UC alt de t. Voilà, donc si je dérive, vous voyez qu'il me reste uniquement la composante alternative. Et la composante alternative, par définition, elle est sans composante continue. Donc, si je moyenne, la valeur moyenne de la dérivée de la composante alternative vaut 0, le I moyen vaut 0. Ensuite, loi d'Ohm, UR de t égale RI de t. Donc, UR moyen est égal à RI moyen vaut 0, donc UR moyen vaut 0. Voilà, et pour terminer, on peut écrire que S de t, loi d'additivité des tensions, est égale à UR de t plus UC de t. C'est pareil, je moyenne S, donc je moyenne le tout. Je peux écrire que ça vaut UR moyen plus UC moyen. UR moyen vaut 0, donc S moyen vaut UC moyen. Donc, UC moyen égale S moyen, et le S moyen, on a trouvé 1 volt. Voilà, donc là, on a commencé par calculer le I moyen, puisque le I moyen vaut la moyenne de la dérivée d'un signal périodique. Donc, lorsqu'on dérive un signal périodique, il perd sa composante continue, sa valeur moyenne vaut 0. Donc, le I moyen vaut 0, et à partir de ça, on déduit le UR moyen et le UC moyen.